Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de Voyager, de Binance US, de CZ et de la SEC. Mais juste avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et la situation pour Binance US devient très compliquée. Mais juste avant, on va parler directement du BUSD. Le BUSD, le stablecoin de la Binance Smart Chain, le stablecoin de CZ qui vit actuellement peut-être sa fin de vie en tout cas. Le tweet fait comprendre que la fin du BUSD pourrait arriver très vite. Donc le tweet qui a fait énormément de bruit remonte au 13 février 2023 quand CZ déclarait: par conséquent, la capitalisation boursière du BUSD ne fera que diminuer avec le temps. Et bien sûr, ce tweet a fait énormément de réactions, ce qui est tout à fait normal pour ceux qui soutiennent CZ et sa plateforme. Donc, il y a eu énormément de pression réglementaire aux États-Unis qui indirectement qui se sont attaqués à la plateforme, aux plateformes d'exchange. Donc, on a pu voir FTX. L'effet FTX et bien sûr Binance US est dans la ligne de mire. Donc la SEC, qui a eu des agissements assez lourds contre Paxos, l'émetteur du BUSD, n'est pas indirectement innocent dans l'affaire du BUSD. Donc ça pousse indirectement peut-être la chute de ce stablecoin qui représentait un peu la force de CZ. Donc pour ma part, je trouve que ce tweet en dit long sur ce stablecoin, sachant que les régulateurs mettent une pression totale et ça pourrait être une catastrophe à l'avenir. En tout cas, si on prend Crypto Bubble, actuellement, il est 11e avec 8,69 milliards de jetons, de dollars, excusez-moi, et il était autour des 24 milliards. Faut dire qu'il était même à un moment dans le top 5. Dans le top 5 actuellement, le 5e c'est USDC pour vous dire. Donc il y a vraiment une situation assez compliquée pour le BUSD, sachant si on prenait à 7 mois, on n'aurait pas dit que le BUSD connaîtrait une situation comme ça. Donc vraiment un coup dur pour ceux qui soutiennent ce stablecoin et un coup dur surtout pour CZ. Et bien sûr, on va retrouver CZ dans une affaire assez compliquée, une affaire qui pourrait être une série sur Netflix, c'est Voyager. Et donc Binance US devait acquérir Voyager, mais la SEC s'est opposée. Bien sûr, la juge, la juge de la faillite de Voyager s'est dit absolument choquée par l'objection de la SEC, donc à l'accord de Binance US. Donc la juge Michael Willis a fait fi de l'idée que le jeton VGX pourrait être une sécurité non enregistrée. Donc on connaît à la SEC, quand il y a un projet, on va dire quand il y a une crypto, on dit que voilà, c'est un titre non enregistré, on l'attaque directement. Donc la SEC actuellement est dans tous les dossiers, que ce soit Ripple. Bon, Ripple, ils y connaissent, la communauté Ripple, ils en ont vu de toutes les couleurs concernant la situation avec la SEC, mais Voyager, c'est vraiment une situation assez exceptionnelle. Donc, le juge du tribunal américain des faillites, Michael Willis, s'est montré très sceptique quant à une tentative de sécurité d'Exchange Commission, la SEC en gros, d'empêcher l'achat par Binance des actifs de l'ancien prêteur crypto Voyager Digital lors d'une audience jeudi. Donc, le régulateur des valeurs mobilières a déclaré que l'accord d'1,02 milliard de dollars devrait être bloqué car le jeton voyageur pourrait constituer d'un titre indirectement non enregistré. Le même scénario un peu comme que XRP indirectement. Et bien sûr, elle déclara, elle déclare, vous venez ici et dites-moi que je devais arrêter tout le monde dans leur élan parce que vous pourriez avoir un problème, déclare Willis, s'adressant à l'avocat de la SEC. C'est une sorte d'objection bizarre.
c'est une sorte d'objection bizarre. Donc, ok. Et bien sûr, Willis, la procureure qui fait partie du tribunal des faillites du district sud de New York, a déclaré qu'il était absolument choqué par l'objection de la SEC, affirmant qu'elle demandait à Voyager de prouver un résultat négatif avec peu de conseils de la part du régulateur. Et bien sûr, elle déclare aussi: j'ai l'impression que cette objection a été faite comme une sorte de couverture, donc vous pouvez dire plus tard que nous verrons, que que nous avons soulevé ces questions, a-t-elle déclaré. Et bien sûr, tu n'as rien fait, j'ai besoin de connaître les détails. Et bien sûr, William Grove, exactement, représentant de la SEC, a déclaré que les créanciers n'avaient pas été suffisamment avertis des risques réglementaires, mais a refusé de prendre une position définitive sur la question de savoir si VGX était un titre. Et bien sûr, l'avocat de Voyager déclare au tribunal que l'accord pourrait voir les créanciers atteindre 73% de récupération. Donc, actuellement, ceux qui ont investi sur Voyager, ils veulent retrouver leur argent actuellement. Mais bien sûr, la SEC s'oppose. Et bien sûr, derrière, la procureure se trouve choquée de cette indirectement objection concernant la SEC, car indirectement surtout Binance US devait acquérir VGX. En tout cas, ça va être une histoire assez intéressante à voir en tout cas, et un token à surveiller de très près, hein, car si Binance US a l'accord officiel, indirectement ça pourrait pump le token. Donc on va aller directement sur CryptoBubble, on va regarder VGX actuellement. Et ce qui est intéressant, je pense que VGX a pump, oui, il a pump aujourd'hui de 8,5%. Et actuellement, il a une market cap de 117 millions de dollars. Donc, la situation de VGX, de Voyager, pourrait être vraiment bullish à l'avenir. En tout cas, faudra voir. C'est un token risqué, vu la situation actuelle, sachant que pour la SEC, c'est un titre non enregistré. Donc, faudra suivre comment ça va se finir, cette histoire. Mais en tout cas, cette affaire est vraiment, vraiment long, sachant que Voyager a connu une époque où il était, c'est la même période que Terra Luna. Il s'est effondré à quelques mois près, je pense, à quelques semaines près. Hein, c'est vraiment la même période. Et ce qui est intéressant, c'est que les fonds d'investissement, il y a Three Arrows Capital qui est lié à tout ça indirectement. Donc, ce qui est fait, mais en tout cas, l'acquisition de Binance US pour VGX, pour ma part, je pense que ce serait une bonne idée pour les investisseurs qui veulent indirectement récupérer 73% de leur investissement. Donc voilà concernant cette news. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao.